on ouvre notre bibliothèque. Et Sandrine, tu vas nous parler de la véritable histoire des animaux condamnés à mort, parce que oui, il y avait des animaux condamnés à mort. Oui, on est aux États-Unis au début du XXe siècle. Selon la croyance populaire, les animaux sont dotés d'une conscience morale et c'est donc normal qu'ils soient jugés par un tribunal comme n'importe quel humain lorsqu'ils fautent. Et ils sont de plus en plus nombreux à être condamnés à mort. C'est là qu'entre en scène notre personnage, Jack Gillett, un bourreau qui s'occupe de mettre fin à leur jour, peu importe la taille de l'animal, le poids ou la région. Sauf qu'une femme qui s'appelle Winifred et dont la chèvre a été pendue va commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Alors si le personnage de Jack Gillett est ici purement inventé, l'histoire de la BD est donc bien réelle puisqu'elle retrace la condamnation à mort des animaux. Les procès remontent au Moyen-Âge pour la plupart et il y a eu encore quelques cas dans les années 2000 quand même. Ah, quand même ? Ouais, c'est David Rath qui en est l'auteur et qui nous fait découvrir un aspect méconnu de l'histoire judiciaire. On est entre le western et l'aventure, en plein dans l'Ouest américain et avec pour fil rouge la vengeance. En France, sachez que le procès le plus connu, c'est celui de la truie de Falaise en 1386. Est-ce que vous connaissez cette anecdote ? Jamais entendu. Alors, je vous la raconte. À l'époque, une truie aurait, le jour de Noël, renversé un nourrisson avant de le dévorer. Oh. L'animal a eu un procès pendant 9 jours et tenez-vous bien, la truie était habillée comme une femme pendant le procès et elle était défendue par un avocat. Elle a été pendue puis brûlée. C'est une BD qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies, à la médiathèque Et à la aussi. médiathèque aussi. Bah oui, puisque Sandrine y travaille, elle est bibliothécaire et elle tient aussi son blog qui s'appelle Comme dans un livre.